Sans répéter ici l'entière théologie de la création, nous nous demandons ce que disent les grands récits bibliques sur la création et sur la relation entre l'être humain et le monde. Dans le premier récit de l'œuvre de la création dans le livre de la Genèse, le plan de Dieu inclut la création de l'humanité. Après la création de l'être humain, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Genèse 1, 31. La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Elle est capable de se connaître, de se posséder, de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. L'amour très particulier que le Créateur a pour chaque être humain lui confère une dignité infinie. Ceux qui s'engagent dans la défense de la dignité des personnes peuvent trouver dans la foi chrétienne les arguments les plus profonds pour cet engagement. Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde. Le Créateur peut dire à chacun de nous: avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Jérémie 1,5. Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun est aimé. Chacun est nécessaire.